Il s'est mis à sauter Makosso. Tu dis que c'est le président Ouattara qui veut tuer Assimi Goïta. Bon, je comprends qu'il n'a pas suivi mon direct de 3 heures. Vous savez, quand quelqu'un est bête et que de temps en temps, Jean Côte va pour dire Makosso, donne un peu d'argent à manger, c'est mon petit. Donc, petit, reviens à Abidjan, j'ai 1 million encore pour toi. Est-ce que ça est la même? Voilà. 1 million encore pour toi. Tu vas venir, je vais te donner, tu vas manger un peu. Parce que quand ton papa parle, tu dois apprendre à aller écouter ses vidéos avant de venir parler. Voilà. Il paraît qu'aussi, il y a en global, lui aussi, qui fait des vidéos, il ne regarde pas ce que le général a dit, et les imbéciles qui sont souvent, les écoutent sans savoir de quoi on soit parlé. Donc, Monsieur Franklin, comme vous avez indiqué, en fait, en 2022, j'ai dit, je ne suis plus dans les clashs. Ça ne m'intéresse pas parce que tout simplement, Dieu m'a trop béni. Dieu m'a immensément béni, puis j'ai trop à faire. Et comme il s'agit de la sécurité de mon pays, et comme il s'agit d'une tension en 2 pays que vous avez juré de mettre en conflit, je vous donne une information que où vous logez, au Mali, là où vous logez, une femme et moi ma fille, donc votre entrée est sortie, j'ai les heures et j'ai les dates. Qui vient vous chercher? J'ai les heures et les dates. Le premier ministre malien qui t'a fait venir, chez lui à la maison, j'ai des femmes qui sont en contact avec moi. En fait, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Depuis le dossier Sidiki Diabaté, je suis introduit dans le cœur de plusieurs Maliens qui voient la situation et qui savent qui est Makosso. C'est maintenant vous êtes au Mali. Le mardi à partir de 20 h, je convoque premièrement le président de la République de Côte d'Ivoire, oui, en tant que son père spirituel, parce que lui, il est président, nous gérons le spirituel, je suis son père spirituel. Je le convoque. Je convoque le président Assimi Goïta, les deux d'abord. Maintenant, je convoque les petits qui sont à côté. Soro lui-même, il sait que son tabouret est déjà prêt. Le premier ministre malien, pardon, ce jour-là, j'ai un papo pour toi. Ce mardi à partir de 20 h, mon premier direct, je l'ai fait parce qu'il fallait apaiser les choses. Je vais porter mes tenues de guerre. J'ai tué Kessiapi, qui a voulu se frotter à moi, avec un audio de juillet 2020. Il a mis fin à sa carrière. La guêpe, sous les de Paris, ne peut plus s'affronter à moi. C'est-à-dire que vous vous êtes assis, et puis vous avez fait sortir votre champion tout terrain, Frankenstein. Franklin. Ta barbe blanche, à tout moment tu manges au Mali. Tu es en train de mourir les petites filles maliennes, tu es content. Okay. Le mardi, à partir de 20 h, je vais te faire ce qu'on appelle une délivrance qui ne dit pas son nom. Les 49 soldats ivoiriens qui sont au Mali, j'ai reçu d'autres papos venant de leurs collègues qui sont à Abidjan. Depuis mon dossier, là. Les dossiers viennent vers moi comme ça. C'est pour ça que j'ai dit aux autorités ivoiriennes de prendre le tabouret. Tous les Maliens aux États-Unis, au Canada, en France, pardon, le vendredi, le mardi, 20 h, c'est moi qui vous convoque. Quand moi je parle, je ne parle pas dans l'émotion. On est dans un dossier où quand quelqu'un parle, il faut parler dans la vérité avec des preuves. D'abord, aux influenceurs maliens, je ne peux pas les répondre pour une seule raison. Quand ils parlent, nous on ne comprend pas. On ne peut pas répondre aux blogueurs maliens. Quand ils parlent, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Donc, je ne peux pas répondre à un blogueur malien. Quand on m'envoie une vidéo pour dire non, il y a tel Rastak Makosso qui t'a parlé, je ne comprends pas ce qu'il dit. Parce que son langage, c'est un langage territorial réservé exclusivement au peuple malien. Nous ne comprenons pas ça. Donc, on ne peut pas faire une révolution africaine en parlant la langue d'un territoire. Ça veut dire déjà que des personnes sont dans un rêve utopique. Mais il faut un père pour les délivrer. C'est pour ça ce vendredi.
Je vais faire sortir des enregistrements audio, WhatsApp, du Premier ministre malien. Je vais faire sortir des preuves qui vont faire peur. Et comme je suis informé du complot qui se prépare contre le président Assimi Goïta, j'aimerais d'ores et déjà lui donner une information. Monsieur le Président, je vous informe que si vous prenez la décision unilatérale de libérer les 49 soldats ivoiriens maintenant, dans les 48 heures qui viennent, vous ne serez plus président. J'ai les preuves de ça. Et qui est à la base? Il faut que je puisse donner des détails. Comment le complot est fait contre vous? J'aimerais dire à ceux qui ne connaissent pas qui est Camille Makosso. Ce pays-là s'appelle la Côte d'Ivoire. J'aime ce pays. J'aime le Mali. J'aime le Burkina. J'ai vu une femme qui m'a amené un commentaire et elle m'a dit ce qui suit dans son commentaire. Ah non, les Maliens n'ont pas besoin de ton amour. Je me suis mis à rire. Parce que quand on répond, on a l'impression qu'on insulte le peuple malien. Quand on parle, on a l'impression qu'on insulte le peuple malien. Je ne vais pas parler. C'est mardi là, à 20 h, je vais répondre. Parce que trop, ça devient trop. Ne prenez pas souvent notre amour pour une faiblesse. C'est parce qu'on se connaît. Nous, on ne sait pas terminer quelque chose. Quand on commence, on ne sait pas terminer. Mais entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ce que le diable est en train de préparer là, on ne va pas céder à cela. C'est pour ça que j'aimerais dire au peuple malien, pardon. Pardon. Mettons l'eau dans notre vin. Pourquoi je le dis? Parce que ce qui nous lie est trop fort, est trop grand, est trop dangereux. Ce n'est pas nous, notre génération, des générations Facebook, là, qui allons venir détruire ce que les présidents Oufoué, ce que les présidents Keïta ont eu à bâtir. Ce n'est pas nous, c'est pas nous. Nous, on est trop petits dans le système. Mais le petit Camerounais qu'on appelle Franklin, qui est couché au Mali, et qui est en train de boire son Yamakouji, je vais faire sa délivrance d'une manière extraordinaire. Moi, je ne parle pas gros français. Nous, on a fait vagabondage. Nous, on a fait la rue. Nous, on ne connaît pas psychologico. Non, on ne connaît pas tout ça. Nous, là, on est dépaporisés. On m'appelle El Colombo, tueur de Christiapi. Il a détruit votre première rébellion. Maintenant, là, il a l'impression qu'il doit maintenant vous achever. Quand il finirait mon direct, pendant qu'il sera en direct, tu vas chercher la route de l'aéroport. Tu ne crois pas? Allons doucement. La mission pour laquelle tu es au Mali, j'ai l'ordre de mission. Les audios qui se passent entre toi et ton président Soro Kibafoué Diop, tu envoies ça à une fille. J'ai ça. Je vais frapper au-delà de ce que toi-même tu t'imagines. À mardi, 20h GMT, 22h de Paris. Je m'appelle Tanganan Kami Makosso, baptisé le tueur de dragon. Papa n'a jamais poteau. Celui-là même, quand il te frotte, tu te piques. J'apprends depuis hier, et j'ai même suivi la vidéo, que M. Franklin, que beaucoup ne connaissent pas, parce que beaucoup de personnes ne savent même pas qui c'est. Quand il dit Franklin, on te dit c'est qui? Parce que nous, nous sommes connus, mondialement connus. Certains professeurs, il faut le reconnaître, un grand intellectuel africain, doté d'une intelligence poussée, mais qui, hélas, est un intellectuel raté, Frankenstein. Ce monsieur est le conseiller spécial de Soro Kibafoué Guillaume. Je comprends aujourd'hui pourquoi Soro Guillaume a perdu son poste de président de l'Assemblée nationale, pourquoi aujourd'hui il est en exil, et pourquoi aujourd'hui il est condamné à perpétuité. Quand vous vous faites entourer de conseillers qui sont des intellectuels ratés, qui eux-mêmes dans leur propre pays, le Cameroun, n'ont pas la capacité d'entrer, n'ont pas été capables de sauver, je pourrais le dire, ce qu'ils appellent salut de leur pays, parce que le Cameroun n'a pas besoin de ces intellectuels ratés. Son tour de certaines, quand vous êtes un homme politique, que vous entourez de telles personnes, c'est tout à fait logique et normal que vous soyez dans la décadence et dans la confusion totale. Depuis le Mali, cet homme m'aurait répondu. Ma petite vidéo de 3 heures, c'est juste une petite vidéo sur la situation du Mali.
Camille Makosso a parlé avec preuve, date, image, audio, analyse concrète. On m'informe que le professeur, le grand intellectuel africain, s'est assis. Et pendant une trentaine de minutes, moi, Camille Makosso, il m'a consacré du temps. Mes amis, si Camille Makosso n'avait pas touché un élément sensible, personne ne serait sorti. Rappelez-vous dans le dossier Chris Yapi. Camille Makosso est en train de faire une déconstruction totale de tout un système de coup d'État. Lorsque Chris Yapi s'est dit, je vais m'en prendre à Camille Makosso. Et qui est le fondateur de Chris Yapi? Nous savons tous que celui-là même qui gère, qui finance Chris Yapi est Sorodium. Mais nous savons tous que M. Franklin est celui-là même qui est le rédacteur en chef de Chris Yapi. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était abonné sur Mediapart, le compte de son abonnement sur Mediapart était le compte qui était utilisé par Chris Yapi. Nous avons des informations et des dossiers. Cet homme aujourd'hui est au Mali. 10 ans qu'ils sont au Mali dans le but d'aider le peuple malien à pouvoir réussir sa transition de leader africain, parce que la libération de l'Afrique viendra du Mali. J'ai vu, comme je m'appelle Camille Makosso, El Colombo, l'homme aux 3 cerveaux, El Judas, Juju la marmaille, Baï Godo. J'ai vu aussi que mon petit Johnny Pachoko, bon lui, vous savez, les gens coup de détail, lorsqu'ils font des vidéos, on ne les répond plus. Il s'est mis à sauter. Makosso, tu dis que c'est le président Ouattara qui veut tuer Assimi Goïta. Bon, je comprends qu'il n'a pas suivi mon direct de 3 heures. Vous savez, quand quelqu'un est bête et que de temps en temps, Jean Côte d'Ivoire pour dire Makosso, donne un peu d'argent à manger, c'est mon petit. Donc petit, reviens à Abidjan, j'ai 1 million encore pour toi. Est-ce que ça y est la même? Voilà. 1 million encore pour toi. Tu vas venir, je vais te donner, tu vas manger un peu, parce que quand ton papa parle, tu dois apprendre à aller écouter ses vidéos avant de venir parler. Voilà, il paraît qu'aussi il y a en global, lui aussi, il fait des vidéos, il ne regarde pas ce que le général a dit, et les imbéciles qui sont souvent, les écoutent sans savoir de quoi on soit parlé. Donc, Monsieur Franklin, comme vous avez indiqué, en fait en 2022, j'ai dit je ne suis plus dans les clashs. Ça ne m'intéresse pas parce que tout simplement, Dieu m'a trop béni. Dieu m'a immensement béni, puis j'ai trop à faire. Mais comme il s'agit de la sécurité de mon pays, et comme il s'agit d'une tension en 2 pays que vous avez juré de mettre en conflit, je vous donne une information que où vous logez, au Mali, là où vous logez, une femme et moi ma fille, donc votre entrée est sortie, j'ai les heures et j'ai les dates. Qui vient vous chercher? J'ai les heures et les dates. Le premier ministre malien qui t'a fait venir, chez lui à la maison, j'ai des femmes qui sont en contact avec moi. En fait, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Depuis le dossier Sidiki Diabaté, je suis introduit dans le cœur de plusieurs Maliens qui voient la situation et qui savent qui est Makosso. C'est maintenant vous êtes au Mali. Le mardi à partir de 20 h, je convoque premièrement le président de la République de Côte d'Ivoire, oui, en tant que son père spirituel, parce que lui, il est président, nous gérons le spirituel, je suis son père spirituel. Je le convoque. Je convoque le président Assimi Goïta, les 2 d'abord. Maintenant, je convoque les petits qui sont à côté. Sorodium lui-même, il sait que son tabouret est déjà prêt. Le premier ministre malien, pardon, ce jour-là, j'ai un papo pour toi. Ce mardi à partir de 20 h, mon premier direct, je l'ai fait parce qu'il fallait apaiser les choses. Je vais porter mes tenues de guerre. J'ai tué Chris Yapi, qui a voulu se frotter à moi, avec un audio de juillet 2020. Il a mis fin à sa carrière. La guêpe sous les de Paris peut plus s'affronter à moi. C'est-à-dire que vous vous êtes assis et puis vous avez fait sortir votre champion tout terrain, Frankenstein. Franklin,
Franklin. Franklin. Ta barbe blanche. À tout moment, tu manges au Mali. Tu es en train de mougou les petites filles maliennes. Tu es content. Okay. Le mardi, à partir de 20h, je vais te faire ce qu'on appelle une délivrance qui ne dit pas son nom. Les 49 soldats ivoiriens qui sont au Mali, j'ai reçu d'autres papos venant de leurs collègues qui sont à Abidjan. Depuis mon dossier, là. Les dossiers viennent vers moi comme ça. C'est pour ça que j'ai dit aux autorités ivoiriennes de prendre le Kaboul. Tous les Maliens aux États-Unis, au Canada, en France, pardon, le vendredi, le mardi, 20h, c'est moi qui vous convoque. Quand moi je parle, je ne parle pas dans l'émotion. On est dans un dossier où quand quelqu'un parle, il faut parler dans la vérité avec des preuves. D'abord, aux influenceurs maliens, je ne peux pas les répondre pour une seule raison. Quand ils parlent, nous on ne comprend pas. On ne peut pas répondre aux blogueurs maliens. Quand ils parlent, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Donc, je ne peux pas répondre à un blogueur malien. Quand on m'envoie une vidéo pour dire non, il y a tel Rastak Makoso qui t'a parlé, je ne comprends pas ce qu'il dit. Parce que son langage, c'est un langage territorial réservé exclusivement au peuple malien. Nous ne comprenons pas ça. Donc, on ne peut pas faire une révolution africaine en parlant la langue d'un territoire. Ça veut dire déjà que des personnes sont dans un rêve utopique. Mais il faut un père pour les délivrer. C'est pour ça ce vendredi.